Salut à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne BioQCM. Aujourd'hui, vous allez tester vos connaissances sur les structures, les fonctions, et l'organisation incroyable du système respiratoire. Prêt ou prêt à relever le défi? C'est parti! À quelle période de la vie la maturation structurale et fonctionnelle du poumon est-elle achevée? À la naissance? À l'âge adulte, entre 20 et 25 ans? À la fin de l'adolescence? Réponse B. À l'âge adulte, entre 20 et 25 ans. La maturation structurale et fonctionnelle des poumons est un processus complexe qui se termine vers 20 à 25 ans. Bien que les poumons continuent de grandir jusqu'à l'âge de 23 ans environ et que la fonction pulmonaire atteigne son maximum vers 20 ans, le processus n'est pas complètement achevé avant cette période de la vie. Quelle structure fait partie des voies aériennes supérieures, VAS? La trachée? Les bronches? Le pharynx? Réponse C. Le pharynx. Le pharynx fait partie des voies aériennes supérieures, ou VAS. Les voies aériennes supérieures comprennent généralement les fosses nasales, le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. En revanche, la trachée et les bronches font partie des voies aériennes inférieures. Combien de segments distincts comporte le pharynx? 3 segments? 4 segments? 5 segments? Réponse A. 3 segments. Le pharynx comporte 3 segments distincts, le nasopharynx, c'est la partie supérieure, aussi appelée rhinopharynx, l'oropharynx, qui constitue la partie moyenne, et l'hypopharynx qui est la partie inférieure, aussi appelée laryngopharynx. Chacun de ces segments remplit des fonctions spécifiques, le nasopharynx servant principalement aux voies respiratoires, tandis que l'oropharynx et l'hypopharynx servent de voies de passage partagées pour l'air et les aliments. Quelle structure marque la fin des voies de conduction et le début de la zone respiratoire? Bronchiole terminale? Trachée? Alvéole? Réponse A. Bronchiole terminale. La structure qui marque la fin des voies de conduction et le début de la zone respiratoire est la bronchiole respiratoire. Les voies de conduction se terminent au niveau des bronches terminales, qui se prolongent pour devenir les bronchioles respiratoires, là où les échanges gazeux commencent. Quel type de circulation sanguine dans le poumon est responsable des échanges gazeux? Circulation nutritive? Circulation portale? Circulation fonctionnelle? Réponse C. La circulation fonctionnelle. La circulation fonctionnelle fait référence aux deux circuits principaux du système cardiovasculaire, la circulation pulmonaire, ou petite circulation, qui oxygène le sang dans les poumons, et la circulation systémique, ou grande circulation, qui distribue ce sang oxygéné à tout le corps. Combien de segments bronchopulmonaires compte-t-on typiquement par poumon? 5 segments? 10 segments? 20 segments? Réponse B et 10 segments. On compte typiquement 10 segments bronchopulmonaires par poumon, avec des variations, particulièrement dans le poumon gauche, où il peut avoir 8 en simplification courante. Le poumon droit en a 10, 3 dans le lobe supérieur, 2 dans le lobe moyen, et 5 dans le lobe inférieur. Le poumon gauche en a généralement 8 à 10, car 2 paires de segments fusionnent en raison de la division du poumon en 2 lobes. Combien d'anneaux cartilagineux incomplets composent en moyenne la trachée? Environ 15 anneaux? Environ 25 anneaux? Environ 35 anneaux? Réponse à environ 15 anneaux. La trachée est constituée en moyenne de 15 à 20 anneaux cartilagineux incomplets en forme de C ou de fer à cheval. Ces anneaux ne sont pas complets pour permettre au muscle trachéal de se contracter et de diminuer le diamètre de la trachée, ce qui est nécessaire pour la toux et l'expectoration. Quels sont les 4 éléments constitutifs de l'appareil thoracopulmonaire? Cerveau, moelle épinière, nerfs, muscles. Thorax, poumon, plèvre, voies aériennes. Cœur, artères, veines, capillaires? Réponse B. Thorax, poumon, plèvre, voies aériennes. L'appareil thoracopulmonaire est l'ensemble des organes de la respiration qui comprend les voies aériennes, nez, pharynx, larynx, trachée, bronches, les poumons,
les muscles respiratoires, comme le diaphragme, et la cage thoracique, côte, sternum, vertèbres, muscles, qui les protègent et permet leur fonctionnement. Son rôle principal est d'assurer l'échange gazeux entre l'air et le sang, apportant ainsi le dioxygène, O2, aux cellules et éliminant le dioxyde de carbone, CO2. Quelle structure assure la séparation entre les lobes pulmonaires? Les scissures? Les bronches? Les artères pulmonaires? Réponse A. Les scissures. La séparation entre les lobes pulmonaires est assurée par des scissures pulmonaires, qui sont des sillons profonds dans le poumon. Le poumon droit possède une scissure horizontale et une scissure oblique, tandis que le poumon gauche n'a qu'une scissure oblique, divisant chacun en différents lobes. Combien de générations de divisions successives composent l'arbre bronchique? 10 générations de divisions successives? 17 générations de divisions successives? 23 générations de divisions successives? Réponse C. 23 générations de divisions successives. L'arbre bronchique est composé d'environ 23 générations de divisions successives, allant de la trachée jusqu'au bronchiole terminal où se trouvent les alvéoles, permettant les échanges gazeux. Quelle division du tissu pulmonaire constitue le tissu de soutien non fonctionnel? Le mésenchyme? Le parenchyme? L'interstitium? Réponse A. Le mésenchyme. Le mésenchyme constitue le tissu de soutien non fonctionnel des poumons. Il comprend le tissu conjonctif autour des bronches et des vaisseaux, les cloisons interlobulaires, ainsi que le tissu sous-pleural, mais n'est pas directement impliqué dans les échanges gazeux. Quelle est l'unité fonctionnelle du poumon, ventilé par une bronchiole terminale? Le lobule? La sinus? Le segment? Réponse B. La sinus. L'unité fonctionnelle du poumon ventilé par une bronchiole terminale est la sinus, qui est l'unité alvéolisée où se déroulent les échanges gazeux. C'est la zone du poumon où la bronchiole terminale se ramifie en bronchiole respiratoire, puis en canaux et sacs alvéolaires, constituant ainsi l'unité fonctionnelle respiratoire. Quelles cellules alvéolaires sécrètent le surfactant? Pneumocytes de type 1. Pneumocytes de type 2. Macrophages alvéolaires? Réponse B. Pneumocytes de type 2. Ce sont les pneumocytes de type 2, ou cellules épithéliales alvéolaires de type 2, qui sécrètent le surfactant pulmonaire. Ces cellules, de forme cuboïdale, sont responsables de la synthèse et de l'élimination du surfactant, un mélange complexe de lipides et de protéines qui réduit la tension superficielle dans les alvéoles, facilitant ainsi la respiration. Quel est le rôle principal des macrophages alvéolaires? Sécréter du mucus. Produire le surfactant. Phagocyter les débris et pathogènes? Réponse C. Phagocyter les débris et pathogènes. Le rôle principal des macrophages alvéolaires est de protéger les poumons en phagocytant les agents pathogènes, les particules étrangères et les débris cellulaires qui pénètrent dans les alvéoles, jouant ainsi un rôle crucial dans la défense immunitaire et le maintien de l'homéostasie pulmonaire. Quel est le constituant principal des fibres élastiques du poumon? Élastine? Collagène de type 1. Collagène de type 3. Réponse à l'élastine. Le constituant principal des fibres élastiques des poumons est l'élastine, une protéine qui confère à ces tissus leur capacité à s'étirer et à retrouver leur forme initiale après une déformation mécanique. Elle est complétée par des microfibrilles de fibrillines, formant ainsi le réseau élastique qui donne aux poumons leur élasticité. Quelles structures permettent la ventilation collatérale entre alvéoles? Les pores de Kohn? Les canaux de Lambert? Les deux? Réponse C. Les deux. Les structures principales qui permettent la ventilation collatérale entre les alvéoles, les canaux de Lambert et les pores de Kohn. Les canaux de Lambert font le lien entre une bronchiole non respiratoire et les alvéoles, tandis que les pores de Kohn connectent les alvéoles adjacents les uns aux autres. Quelle est la composition principale de l'armature de soutien des grosses voies aériennes? Muscles lisses? Cartilage? Tissu élastique? Réponse B. Cartilage.
L'armature de soutien des grosses voies aériennes, comme la trachée et les bronches, est principalement composée de cartilage et de tissu conjonctif. Le cartilage, sous forme d'anneau, est essentiel pour maintenir les voies aériennes ouvertes en empêchant leur affaissement, tandis que les tissus conjonctifs fournissent un soutien structurel supplémentaire pour l'ensemble du système respiratoire. À partir de quelle structure anatomique commence la zone respiratoire? Bronche souche? Bronchiole terminale? Bronchiole respiratoire? Réponse C. Bronchiole respiratoire. La zone respiratoire commence à partir des bronchioles respiratoires, qui sont les dernières ramifications de l'arbre bronchique avant les sacs alvéolaires, et inclut également les canaux alvéolaires et les alvéoles pulmonaires. Ces structures sont le site principal où ont lieu les échanges gazeux, l'hématose, entre l'air inspiré et le sang. Quelle couche du mucus bronchique est directement propulsée par les cils? La couche sol, profonde? La couche gel, superficielle? La couche aqueuse? Réponse B. La couche gel, superficielle. La couche du mucus bronchique directement propulsée par les cils est la couche gel, superficielle. Les cils battent dans une couche liquide et fine, la couche sol, qui permet aux cils de bouger sans être eux-mêmes collés. Cette couche sol est la base sur laquelle la couche superficielle de mucus visqueux, la couche gel, est déplacée vers le haut et vers l'extérieur des voies respiratoires. Que se passe-t-il en cas de communication anormale entre l'espace pleural et l'atmosphère? Pneumothorax? Hémothorax? Pleurésie? Réponse à pneumothorax. En cas de communication anormale entre l'espace pleural et l'atmosphère, survient un pneumothorax, où le poumon se désolidarise de la paroi thoracique, entraîne un collapsus pulmonaire, et provoque une gêne respiratoire ou dyspnée, une douleur thoracique, et potentiellement des conséquences graves sur le plan hémodynamique si l'air s'accumule et comprime le cœur et les autres poumons, pneumothorax compressif. Quel est le muscle inspiratoire principal au repos? Les intercostaux externes? Le diaphragme? Les scalènes? Réponse B. Le diaphragme. Le muscle inspiratoire principal au repos est le diaphragme. Ce muscle en forme de dôme, situé entre la cavité thoracique et l'abdomen, se contracte et s'abaisse lors de l'inspiration, augmentant ainsi le volume des poumons et permettant à l'air de les remplir. Quels muscles sont recrutés pour une expiration forcée? Intercostaux internes et abdominaux? Diaphragme et intercostaux externes? Scalène et sternocléido-mastoïdien. Réponse A. Intercostaux internes et abdominaux. Lors d'une expiration forcée, les principaux muscles recrutés sont les muscles abdominaux, droits de l'abdomen, obliques et transverses, qui abaissent les côtes inférieures et augmentent la pression intra-abdominale, ainsi que les muscles intercostaux internes qui abaissent les côtes et réduisent le volume de la cage thoracique. D'autres muscles accessoires, tels que les scalènes, les pectoraux et le dentelé antérieur, peuvent aussi être impliqués dans l'effort respiratoire. Sur quoi s'insère périphériquement le diaphragme? Uniquement sur le sternum? Uniquement sur les côtes? Sternum, les côtes et les vertèbres lombaires? Réponse C. Sternum, les côtes et les vertèbres lombaires. Le diaphragme s'insère périphériquement sur le pourtour inférieur du thorax et les vertèbres lombaires. Il se fixe en avant au bord costal et au processus xiphoïde du sternum, latéralement aux côtes, et en arrière sur les 3 premières vertèbres. Quelle structure traverse le diaphragme via le hiatus œsophagien? L'aorte? L'œsophage? La veine cave inférieure? Réponse B. L'œsophage. Le hiatus œsophagien est traversé principalement par l'œsophage et les nerfs vagues, paires de nerfs crâniens, qui sont essentiels pour la digestion et la fonction nerveuse. Des vaisseaux sanguins et d'autres petites structures peuvent également passer par cet orifice. Quelle structure traverse le diaphragme via le foramen de la veine cave? L'aorte? L'œsophage? La veine cave inférieure? Réponse C. La veine cave inférieure.
La veine cave inférieure est la principale structure qui traverse le diaphragme par son orifice, le foramen de la veine cave. En plus de la veine cave inférieure, des branches du nerf phrénique droit empruntent également cet orifice pour passer entre l'abdomen et le thorax. Quel nerf est le principal moteur du diaphragme? Le nerf phrénique? Le nerf vague? Le nerf intercostal? Réponse A. Le nerf phrénique. Le nerf principal qui contrôle le diaphragme est le nerf phrénique. Ce nerf moteur est sensitif, provenant des racines nerveuses cervicales, C3, C4 et C5, est essentiel au fonctionnement du diaphragme, le muscle clé de l'inspiration, et son atteinte peut entraîner une paralysie diaphragmatique et des difficultés respiratoires. Quels muscles, en s'insérant sur les deux premières côtes, sont des muscles inspiratoires accessoires? Les abdominaux? Les intercostaux internes? Les scalènes? Réponse C. Les scalènes. Les muscles scalènes sont les muscles inspiratoires accessoires qui s'insèrent sur les deux premières côtes. Les muscles scalènes soulèvent les côtes supérieures lors d'une inspiration forcée, tandis que le muscle élévateur des côtes est aussi un muscle clé dans l'élévation du thorax. Quel est le rôle principal des muscles abdominaux lors de la respiration? L'expiration passive. Aucun rôle? L'expiration forcée ou active? Réponse C. L'expiration forcée ou active. Le rôle principal lors de la respiration est de faciliter l'expiration forcée ou active. Au repos, l'expiration est passive, mais lors d'une activité physique intense, leur contraction augmente la pression intra-abdominale, poussant le diaphragme vers le haut et expulsant ainsi l'air des poumons. Quelle est la trajectoire des fibres des muscles intercostaux internes? Oblique en bas et en arrière? Oblique en bas et en avant? Transverse? Réponse A. Oblique en bas et en arrière. Les fibres des muscles intercostaux internes sont orientées obliquement vers l'arrière et vers le bas, formant une direction opposée à celle des muscles intercostaux externes. Elles naissent sur le bord inférieur de la côte supérieure, et s'insèrent sur le bord supérieur de la côte inférieure. Quelle structure anatomique est également connue sous le nom de centre tendineux du diaphragme? Les piliers? Le centre phrénique? Le ligament arqué? Réponse B. Le centre phrénique. La structure anatomique connue sous le nom de centre tendineux du diaphragme est le centre phrénique. C'est la partie centrale et tendineuse du diaphragme, en forme de dôme, autour de laquelle les fibres musculaires s'insèrent, permettant des contractions efficaces. Félicitations! Vous avez terminé ce QCM de 30 questions. Combien de bonnes réponses? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres QCM sur la botanique, biochimie, génétique, physiologie et bien d'autres modules de biologie, biotechnologie, médecine et métiers de santé. N'oubliez pas s'il vous plaît d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager avec vos collègues et amis, et de commenter notre vidéo pour nous soutenir. Activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt.